Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur ce petit vlog où je vous montre ce que j'ai fait en Ontario pendant 4 jours avec la famille de ma femme. On n'a pas le temps de niaiser, vous allez voir, ça va être fun. Jour 1, on quitte le méga trafic de Montréal pour se diriger à Ottawa et pendant ces 2 heures de route, j'ai joué à la Nintendo Switch pour passer le temps en tant que passager. Arrivé à midi, on a décidé de manger dans ce resto de soupe tonkinoise et après avoir feuilleté le menu, j'ai trouvé que tout était chiant, maudit-on, oui! À ce prix-là, j'espérais que la bouffe était tellement divine que mon âme serait envoyée au paradis. J'ai choisi une soupe tonkinoise, ma femme a pris une autre soupe et les enfants ont choisi ce plat de pad thai. Après avoir mangé tout ce qu'il y avait dans ma soupe, je peux enfin vous donner mon verdict. C'était pas bon du tout et je ne retournerai jamais dans ce resto. Après avoir rempli nos ventes de nourriture asiatique moins bon que ce qu'on pensait, on s'est dirigé au musée de l'aviation du Canada pour se dégourdir un peu les jambes. Eh ben, cet endroit est rempli d'avions, les amis. Oh boy! Cet avion est nice. Moi, je me verrais le piloter, mais je suis trop pauvre. C'est malheureux, n'est-ce pas? Laissez faire, j'en ai trouvé un meilleur juste là. C'était mon gros bête! J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Faut pas niaiser avec les Canadiens, sinon il y a de quoi qui va se passer. Aïe 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 aïe. Vous avez cru que c'était des munitions? C'était une blague, c'est juste la bouffe. Il n'y avait pas que des avions à observer, il y avait aussi des petits jeux ici et là qu'on pouvait jouer pour passer le temps. Le blindage contre le rayonnement devrait-il être en fer? Oui. Ah, ok. Papier. Le blindage contre le rayonnement devrait-il être fait de papier? Non. Je vous recommande fortement de visiter ce musée au moins une fois dans votre vie si vous passez à Ottawa. Après le musée, on est allé à l'hôtel pour déposer nos bagages et prendre une petite pause. Bon, ben après un long voyage, on est arrivé dans la chambre d'hôtel et on va pouvoir se reposer dans quelques instants. Mais bon, je vais vous la présenter, donnez-moi une seconde. Nous avons 2 lits juste là parce que je suis venu avec ma femme et mes enfants. Nous avons quelques tables pour poser nos affaires. Nous avons une machine à café ici. Et ouais, vous pouvez être sûr à 100% que je vais utiliser tout le café qui se retrouve là-dedans. Je vais vous montrer ça. Vite fait, bien fait, parce que là, le prix de cet endroit-là, c'est cher, voyons donc. Alors ouais, je vais boire tout ça, c'est 100%. Nous avons ça que je vais jamais utiliser. Et la toilette juste là. Donc, allô les amis. Donc c'est ça, je vous présente la toilette. Ce qui est cool là, c'est que les boutons sont gros, regardez ça. C'est quand même nice, non? Et ici, nous avons la salle de bain. Alors, est-ce que ça vaut le prix que j'ai payé? Dites-le moi, les amis. On est ensuite allé prendre une grosse marche à la colline du Parlement, ce qui nous a donné extrêmement faim. Alors on s'est installé dans un resto de ramen et regardez ce que nous avons commandé. Tous les plats étaient tellement bons que j'ai déjà envie d'y retourner. Après avoir bien mangé, j'ai emmené mon fils et mes neveux prendre une autre grosse marche. Arrivé au Chinatown! Wouhou! On s'est arrêté au Dan Club pour attraper des peluches pour le plaisir. On adore tellement ce genre d'activité qu'on va tellement dans ce genre d'endroit. Et après avoir partagé les jetons avec tout le monde, le moment est venu de voir ce qu'on peut attraper. Come on! Non! Oh my god, regardez, j'en ai pogné beaucoup, oui! Nous avons échangé la majorité de nos prises pour tous ces prix fantastiques qui nous touchent droit dans le cœur. Cet endroit a le meilleur système d'échange que j'ai jamais vu de ma vie. Si vous passez à Ottawa, là, vous devez passer à Dundon Club. Et c'est comme ça que se termine le premier jour de notre excursion. Jour 2, on doit faire 5 heures de route pour se diriger à Toronto et à mi-chemin, on prend une petite pause bien méritée. Ma femme et mes enfants ont mangé quelques points de pizza et pour ma part, j'ai choisi un sandwich de Subway parce que ça fait au moins 6 ans que je n'en ai pas mangé. Ce goût nostalgique m'a bien rempli l'estomac. Le poteau, c'était tellement bon. On conduit de nouveau pour retrouver Toronto à 2 pas de nous. On est enfin arrivé à l'hôtel, le poteau, ça a pris tellement d'heures de route, oh là là. Ma première impression de l'hôtel est positive car tout est beau et propre. Oh là là, c'est méga. Oh! Je suis dans la chambre d'hôtel en ce moment et je sais pas si je suis dans un Airbnb en ce moment parce que c'est chic à maudito. Alors, ici, nous avons une grosse armoire. Ici, nous avons un frigo que je vais même pas utiliser. What the hell? Depuis quand on donne un gros frigo comme ça dans un hôtel? Un four. Je vais même pas cuisiner, les amis. Je vais pas laver la vaisselle, voyons donc. Ensuite, nous avons une petite table à manger. Et ensuite, on est dans le salon. Si on veut regarder à la télé, mais on va jamais l'utiliser. On peut passer par là pour travailler si on a besoin ou aller faire dodo sur nos 2 lits. Alors, nous avons 2 lits. Ça va être le lit de ma femme et de ma fille. Ça va être pour mon fils. Et moi, je vais sûrement dormir dans le salon, là, parce que je ronfle fort. Je vais pas les réveiller. Ici, nous avons une télé. Oh, une autre armoire ici. Je vais même pas l'ouvrir, whatever. Ensuite, nous pouvons passer par là pour aller dans la toilette. Alors, les amis, comment allez-vous? Alors, la toilette est plutôt normale, mais propre. Et c'est tout ce qu'on a besoin, les poteaux. Et ensuite, on peut repasser par là et on a fait un tour complet.
Genre, j'ai littéralement fait un tour comme ça. C'est totalement insane. Je sais pas quoi vous dire, mais j'ai jamais vu une chambre d'hôtel comme ça. Moi, je suis satisfait. Après avoir déposé nos valises, on s'est dirigé à Claw Kitty qui se retrouve juste à côté de l'hôtel pour attraper des toutous de nouveau. Je vous avais dit qu'on adore ce genre d'activité. C'était pas une blague, les potos. Cet endroit est grand, oui! Wouhou! Il y a plusieurs variétés de peluches à attraper et j'ai utilisé toute mon expertise dans le domaine pour en capturer une tonne super méga ultra facilement comme un pro. Pas de problème, mon amigo. Mon neveu a trouvé une machine où il est facile d'en attraper et j'ai spammé tous mes jetons dessus pour en obtenir une tonne afin de pouvoir les échanger contre des meilleurs prix. Je suis assez content de la prise que j'ai eue cette journée-là. Prochaine station, Fishman Lobster Clubhouse. On va tellement bien manger, vous allez voir, man. J'ai entendu parler de cette place une tonne de fois, mais j'y suis jamais allé jusqu'à aujourd'hui et j'étais tellement impressionné par l'atmosphère de ce restaurant. Et je peux vous dire que ce dernier ne niaise pas avec le prix. Après avoir passé notre commande, un serveur nous a amené les ingrédients vivants pour qu'on puisse les voir avant de les manger. On a commandé un festin rempli de plats succulents. Observez tous ces bonbons pour les yeux. Mais le spectacle de la soirée est cette eau de homard dont le goût est indescriptible. Tous les plats faisaient sauter mes papilles gustatives avec une panoplie d'explosions de saveurs. Je retournerai dans ce restaurant à 100% la prochaine fois que je reviens à Toronto. Et c'est comme ça que se termine le deuxième jour de notre séjour. Jour 3, on s'est dirigé à Bobo Planet pour une expérience immersive. Oh my god, faut pas niaiser avec cette première pièce, les amis. Vous avez vu ça? On peut attraper des petits poissons, des petites pubules. Wow! Même les couloirs pour passer d'une pièce à une autre sont insane. Oh, je suis en train de m'amuser. Oh, je retombe mon enfant, c'est crazy. Je vous souhaite la bienvenue au paradis des ballons. Wouhou! Wow, c'est tellement gigantesque. Allô, tranquille, dodo. Bye bye, tranquille. Au revoir, les amis. Heureux de vous avoir connus. J'ai passé un bon moment avec la famille à explorer toutes les pièces dont le thème ne portait que sur les bulles. Je vous recommande fortement d'y aller une fois dans votre vie si vous visitez Toronto un jour. Et maintenant, je vous montre leur boutique d'objets. Oh là, ils essaient de soutirer encore plus d'argent de nos poches, hein? Avec tous ces petits cadeaux. Oh, ils vont pas m'avoir, non. En fin de compte, les amis, c'est la fin pour moi. Il y a un produit que je vais acheter pour mon fils. Dinosaur Jurassic Period. Il adore ce genre d'affaires, c'est fou. C'est le temps de manger à Kanji Queen. Yeah! L'atmosphère de ce restaurant est accueillante, alors nous avons commandé quelques plats divers afin de satisfaire nos estomacs vides. Je dois vous préciser que les plats sont gigantesques et leur goût était tout simplement sublime. C'est tellement bon que j'ai pris au moins 4 livres juste en mangeant ici. Je ne suis pas du tout déçu par notre choix de restaurant jusqu'à date. Maintenant, on va passer à un endroit que vous allez sûrement adorer. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec le Minecraft Experience, mais on va voir ça dans quelques instants. Alors, on a reçu ce petit cube lumineux qui nous permet d'interagir dans l'expérience immersive et c'est grâce à cet objet que nous pouvons plonger dans le monde de Minecraft dans la vraie vie en détruisant tous les arbres sur notre passage, en ramassant le loot qui se retrouve juste en dessous de nos pieds, en allant chercher tous les matériaux nécessaires pour compléter un mini-jeu où nous devons crafter des objets du jeu le plus rapidement possible, en ouvrant des coffres sous-marins pour révéler des trésors de fou, en détruisant nos ennemis jurés avec une épée en diamant et d'autres activités que j'ai complètement oublié de filmer. Faut pas que je touche la lave, guys. Regardez ça. J'ai trop joué, les amis. C'est le moment d'aller s'asseoir. Oh, yeah! L'expérience dure autour de 55 minutes et on passe maintenant à leur boutique d'objets. Maintenant ils veulent voler notre cash. Regardez ça. Il y a plein d'items Minecraft partout. Oh là là! Il y a plusieurs produits Minecraft différents qui pourraient vous intéresser. Et oui, j'ai été tenté d'acheter une tonne d'articles ici, mais j'ai utilisé toute ma volonté de chinois vénéneux pour me retenir parce que j'ai déjà vidé la balance de mon compte bancaire à ce moment de notre séjour. Et parce que tout le monde avait faim, alors on devait partir manger. Bon ben, on va manger dans un resto qui s'appelle Dragon Legend. On va voir qu'est-ce qui se passe, les amis. Spoiler alert, ceci est le meilleur resto que j'ai mangé au Canada. Pas parce que ce buffet asiatique offre une assez bonne variété de plats, mais bien parce que toute la bouffe qui se retrouve ici possède une qualité supérieure à ce que nous pouvons retrouver dans d'autres restaurants spécialisés. J'ai commencé mon aventure culinaire avec un plat de sushi. D'habitude, je déteste les sushis des buffets, mais ici, là, c'est une toute autre histoire. On a aussi commandé quelques poissons pour célébrer notre séjour en Ontario. Oh mon Dieu, que ça fait du bien de boire ça. Ensuite, je suis parti me chercher n'importe quoi pour tout tester et il n'y avait pas un seul produit de mauvaise qualité. Tout était tellement succulent que je croyais que j'étais dans un rêve. Ce n'est pas une blague. J'ai mangé dans une tonne de buffets et il n'y a rien de comparable à Dragon Legend au Canada. Je me suis aussi goinfré de canard pékin et oh my Jesus Lord! Je donne un 20 sur 10 facile à ce plat tout droit sorti du paradis. En plus, il y a une zone pour enfants où chaque personne en bas de 15 ans reçoit 10 jetons pour jouer aux arcades ou attraper des peluches. Je sais que je vous ai dit qu'on adore jouer au claw machine, mais je ne m'attendais tellement pas à jouer à ça aujourd'hui dans ce buffet. C'était insane. Come on! Hello Kitty! No!
J'ai réussi à en pogner un en fin de compte. Après avoir bien joué, j'ai terminé la soirée avec des desserts secrets qui me donneront sûrement le diabète. Jour 4, on pack nos valises pour retourner à Montréal, mais il faut manger quelque part avant de partir. Terminus, Fine Dining and Banquet Casa Victoria. C'est le dernier resto où on va manger aujourd'hui. Je suis tellement triste. On a choisi de manger au dim sum du coin et encore une fois, les plats étaient tellement bons que je voulais étendre notre séjour à Toronto. Mais bon, il faut revenir à la maison un jour, n'est-ce pas? Alors mes chers potins, ça va être tout pour ce vlog et j'espère que vous l'avez apprécié. Alors notre séjour s'est bien passé, tellement bien passé que j'ai envie de retourner déjà. La bouffe est excellente. Vous ne savez pas à quel point c'est pas comparable à Montréal. Montréal là, je donnerais un 5 sur 10 comparé à Toronto qui est un 10 sur 10 ou même 20 sur 10 ou 30 sur 10. Oh my god, la bouffe là-bas. J'ai envie de déménager à Toronto maintenant. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!